Salut Pink Tribe, bon lundi 29 mai 2017. J'espère que vous allez bien et que vous passez une fin de mois de mai vraiment exceptionnelle. Je sais que vous donnez énormément pour finir ce mois-là en force. Vous êtes plusieurs à participer vraiment très activement et de façon très investie avec vos mentors dans le groupe Push. Et Véro et moi, on tient à vous féliciter chacune, je vais dire chacun et chacune, mais on n'a pas vraiment de gars pink, mais un jour, il y aura peut-être des hommes dans nos entourages, dans l'équipe. Donc, aujourd'hui, on reçoit comme invitée Isabelle Terrien qui va venir, qui nous fait le très grand honneur parce que moi, je trouve ça toujours agréable de pouvoir passer quelques instants avec cette belle petite sirène avec les cheveux rouges. Donc, ça me fait vraiment super plaisir de t'accueillir parmi nous, Isabelle. Quand je l'ai approchée et qu'on regardait à propos de quel sujet est-ce qu'on pourrait parler ensemble, on est en fin de mois, on est à l'approche de l'été, on sait qu'il y a plusieurs objections qui peuvent sortir de la part de nos potentiels clients. On sait qu'à ce moment-ci de l'année, on sent un renouveau, mais pour que tout fonctionne, pour qu'on soit en mesure d'offrir le meilleur service, qu'on soit en mesure de devenir les meilleurs coachs possibles, qu'on soit en mesure de persévérer, ça nous prend quand même de la patience, de la constance et évidemment de la persévérance dans notre entreprise pour développer, pour atteindre les objectifs qu'on veut vraiment se fixer. Que ce soit des objectifs à court, moyen, long terme, si on ne fait pas preuve de ces éléments-là, on est considérablement voué à se remettre en question constamment. Donc, Lisa, quand elle m'a dit, je peux te faire un call sur la constance et la persévérance, j'ai fait, oh, alléluia, c'est un thème extraordinaire en tout temps, mais en particulier à ce temps-ci de l'année et à ce temps-ci du mois. Donc, Isabelle, je vais prendre 2 petites secondes pour te présenter avant de te laisser la parole. Donc, Isa est coach depuis 2013. Elle est actuellement One Star Diamond. Elle est Success Club All-Star Legend 50 mois. Ça fait combien de mois que tu es coach? Pas mal, pas mal. Donc, ça, c'est de la constance. Ça, c'est de la persévérance. Ça, c'est de l'application des basics, vraiment des comportements vitaux, mois après mois après mois. Et Isabelle, pour atteindre un Success Club All-Star 50 mois, quand ça fait 50 mois que tu es coach, ça veut dire que tu te fais un devoir. C'est un no-brainer, c'est un no matter what à tous les mois. L'objectif qui ne peut pas être mis de côté, c'est celui d'atteindre le Success Club parce qu'on le sait, le Success Club nous permet de recruter des participants, donc de mettre à profit notre propre mission en tant que coach, qui est d'aider les gens dans l'atteinte de leur objectif. Puis c'est aussi comme ça qu'on développe nos entreprises parce que c'est souvent à travers nos participants qu'on découvre nos coachs potentiels, nos plus belles perles avec lesquelles on va interagir dans les semaines, dans les mois suivants, qu'on va accompagner, qu'on va vivre une expérience extraordinaire. Donc, félicitations, vraiment, 50 mois, All-Star Legend, cofondatrice du Montreal Market Council. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans un Super Saturday ou un Super Sunday? Tu qui opine du bonnet? Oui, Anne-Marie, Maud-André, Judith. C'est des événements vraiment extraordinaires qui nécessitent vraiment beaucoup d'organisation. Le Montreal Market Council font vraiment, en fait, investissent beaucoup de temps et d'énergie pour trouver des stratégies, trouver des conférenciers, trouver des activités qui viennent vraiment rallier les gens autour de qu'est-ce que c'est Beachbody. On le sait, dans ces événements-là, il y a des coachs, mais il y a aussi des participants. Il y en a plusieurs qui ne sont même pas coachs, qui sont juste en amour avec les programmes, avec les entraînements de groupe et qui viennent vivre cette vibe-là et qui en ressortent complètement transformés. Donc, ça fait partie des responsabilités très agréables, mais très laborieuses du Montreal Market Council. Et elle est la fondatrice de Team Rockstars. Donc, je pense que j'ai fait le petit topo. Je vais te laisser te démuter. Je vais moi-même me muter et te laisser nous parler ce soir, belle Isa. Merci, Amélie. T'es super fine. Merci à tout le monde d'être là. Vraiment très, très, très heureuse et choyée d'être avec vous ce soir parce que ce sujet-là, ça fait plusieurs semaines que Amélie m'a parlé de venir dans votre appel ce soir. Là, j'essayais de penser à
un sujet extraordinaire. Puis je me suis dit, je vais m'en tenir à ce qui est très, très, très profond et important chez moi et quelque chose qui fait vraiment partie de mon parcours personnel qui vient généralement toucher beaucoup de coachs parce que c'est extraordinaire d'entendre des histoires à succès fulgurantes, des gens qui ont vraiment développé l'entreprise rapidement puis qui atteignent 2 millions d'étoiles en comme une semaine et demie. C'est extraordinaire, c'est inspirant, puis il faut se nourrir de ça. Mais des fois, ça fait aussi du bien de savoir qu'il y a tout à fait moyen d'avoir du succès dans cette entreprise-là, de s'épanouir, d'en vivre, d'en faire ce qu'on veut, sans nécessairement avoir une histoire fulgurante sous les projecteurs et la mienne en fait partie. Alors, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'ai fait des diapositives. Je ne vais probablement pas les suivre parce que je vais sûrement me laisser emporter par l'inspiration du moment. Mais si vous avez des petites questions, ça me fait toujours plaisir de répondre. Je vais quand même partager ma slide parce que je l'ai fait. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Oh, là, je ne vois plus ma slide. Ça marche pas, hein? Attendez, je vais y arriver. Ah, oui, là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne? OK. Je vous vois plus, mais si vous voyez, c'est parfait. Donc, si je fais ça, j'imagine que vous voyez mieux. Donc, hey, c'est weird, je me vois pas. J'aime pas ça. Mais bon, je continue. Alors, il y a une belle faute de français en commençant. Persévérance. Donc, vous voyez, ça part super bien. Alors, je vous ai juste sorti la définition rapidement parce que je trouvais ça intéressant. Demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution, continuer en dépit de tout. Et moi, ça me rejoint énormément parce que, comme Amélie l'a dit, je suis coach depuis 2013. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Je suis quand même une des premières au Québec. Et c'est très facile pour moi de me comparer à plein d'autres coachs au niveau de ma vitesse de croisière. Et j'ai envie de vous parler un peu de ça aujourd'hui parce que ça a été longtemps pour moi une méga source d'inconfort, de malaise, de frustration, de déception. Et j'ai vraiment appris beaucoup là-dedans et j'ai envie de vous partager un petit peu les choses que j'ai faites que je ne vous suggère pas du tout de faire pour rester extrêmement heureux et connecté avec ce qui est important pour nous dans ce parcours-là parce que c'est ce qui va faire toute la différence. La constance, fermeté de caractère, force morale permettant de supporter les épreuves, patience, persévérance de quelqu'un entretenu par une force morale sans défaillance. Et ça, vous allez devoir développer ces deux choses-là, la persévérance et la constance. C'est inévitable parce que, si vous le savez, on n'est pas dans une entreprise où on va s'y mettre à faire des milliers de dollars en 2 semaines. C'est pas le message qu'on veut lancer non plus et c'est pas la réalité. On ne promouvoit pas un quick fix, une solution miracle, quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. Et ça fait un peu partie de la nature humaine de vouloir les résultats maintenant, de vouloir tout récolter maintenant. Puis c'est correct parce que ça peut nous driver d'une certaine façon, mais il faut être conscient de l'importance de la persévérance, de la constance et de l'effet cumulé. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, l'effet cumulé, allez l'acheter parce que c'est un concept pour moi qui m'a fait énormément de bien, qui m'a permis de réaliser à quel point toutes les petites choses que je fais, toutes les actions que je fais dans le bon sens, mes basics que je fais à tous les jours depuis 4 ans maintenant, je récolte ça à tous les mois. Le Success Club à tous les mois depuis 50 mois, ben c'est pas un hasard, c'est vraiment un effet cumulé de tous les petits efforts que je fais au quotidien depuis 4 ans. Puis je suis pas nécessairement, ben en fait pas nécessairement, je suis pas du tout une machine des points Success Club. Je pense que le maximum que j'ai fait, c'est genre 50 points, ce qui est beaucoup. Mais si je me compare à d'autres, je pourrais me trouver vraiment très poche. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment de garder
cette constance-là d'aider un minimum de 5 personnes à tous les mois, mois après mois. Et pour moi, c'est un objectif qui est raisonnable pour moi, qui me sort quand même de ma zone de confort à tous les mois et qui me permet d'avoir un équilibre qui me rend très, très, très heureuse et très satisfaite avec ce résultat-là. Donc, je poursuis. La chose qui va faire absolument toute la différence, et en 4 ans, j'ai pu l'expérimenter avec beaucoup de filles dans mon équipe. Celles qui sont encore là aujourd'hui, c'est des filles qui ont pris le temps d'identifier leur why et qui ont un why très, très, très puissant. On le sait, si votre why, c'est d'aider les autres, c'est pas assez. Ça, c'est un prérequis, c'est la base. Vous devez absolument vous connecter sur un why qui est très, très, très puissant, qui vous brasse les émotions, un why que vous allez jamais pouvoir vous lever un matin en vous disant « bah ça, finalement, mes enfants, ce matin, je m'en sac un peu. Plus d'intérêt aujourd'hui. » Ça n'arrivera pas, ça. Quand on se connecte à quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très, très profond en nous, et c'est le temps d'être égoïste avec notre why. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est très, très personnel à vous. Ça peut sembler très superficiel aux yeux des autres. On s'en fout. L'important, c'est que ce soit super important pour vous. Et moi, mon why, il est clair depuis le jour 1. Moi, je me suis embarquée dans cette business-là. C'était pas il n'y avait pas de plan B. Pour moi, c'était clair que j'allais réussir, que j'allais atteindre les objectifs qui étaient importants pour moi, pas ceux qui étaient importants pour la compagnie, mais pour moi. Et ce why-là ne m'a jamais quitté. Il a juste pris de plus en plus d'ampleur, plus le temps avançait et plus j'avançais dans cette entreprise-là. Et le fait de se connecter à ce why-là qui est extrêmement puissant, c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à créer cette discipline-là et cette constance-là parce qu'on sait exactement où on s'en va et qu'est-ce qu'on veut créer avec cette opportunité-là. Donc, encore une fois, si votre why est un peu nébuleux, si votre why est pas dur comme du roc, je vous invite à commencer par ça parce que c'est la base dans votre entreprise, de savoir pourquoi profondément vous faites ça. Ça va tout changer et c'est ce qui va vous permettre de vous relever à chaque fois que vous allez vous planter parce que si vous n'êtes pas encore planté, ça va arriver puis ça va réarriver puis vous allez vivre des montagnes russes dans cette aventure-là. Autant, c'est extraordinaire, c'est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie. J'ai jamais vécu autant de montagnes russes dans ma vie, je pense, que depuis que je suis coach. Il y a des moments de grand bonheur, il y a des moments de grosses remises en question, de frustration, de déception. Et après ça, on retombe sur un high. Ça fait partie, je pense, du monde de l'entrepreneuriat. C'est aussi qu'on est des gens qui sont généralement très émotifs, très passionnés. On veut absolument réussir là-dedans. Donc, c'est clair qu'on vit toutes sortes d'émotions, mais c'est de se connecter à ce why-là. Puis on vous le dit, puis tout le monde vous le dit, puis je suis probablement la 200e qui vous le dit. Mais je peux vous assurer que pour moi, c'est assurément ce qui a fait la différence de savoir précisément pourquoi je suis là puis pourquoi je veux faire tous ces efforts-là à tous les jours. Mon parcours. Alors, j'ai mis une petite tortue parce que ça représente bien mon parcours si je le compare à d'autres personnes, mais je suis bien à l'aise avec ma petite tortue qui dit « Your speed doesn't matter, forward is forward ». Donc, même si mon rythme n'est pas nécessairement le plus rapide, j'ai jamais reculé dans mon parcours. J'ai toujours continué d'avancer. Je me suis toujours relevée quand j'ai eu des périodes plus difficiles. J'ai toujours resté connectée à ce qui était important pour moi dans mon rôle de coach, c'est-à-dire d'aider les gens à vivre une vie meilleure, à vivre une vie plus épanouie et d'être là d'abord et avant tout pour les gens et pas pour moi. Et pour moi, c'est une grande fierté d'avoir réussi à toujours me relever et avancer malgré toutes les embûches que j'ai eues. J'ai toujours continué à aimer ce que je faisais, à avoir du fun à le faire et à le faire pour ce qui m'apparaissait être les bonnes raisons. Donc, comme Amélie a dit, je suis coach depuis février 2013. Et j'ai commencé
très rapidement à faire le coaching à temps plein parce que avant ça, j'étais adjointe à la direction. Je détestais profondément mon travail. J'étais vraiment malheureuse. J'ai fait une grosse dépression un peu avant de devenir coach et c'est vraiment Beachbody qui m'a sauvé la vie, qui m'a vraiment permis de faire un 180 dans ma vie. Alors, j'ai pris la décision de ne pas retourner à mon ancien emploi après mon congé de maladie. J'ai décidé de me lancer dans le coaching et j'ai mangé très longtemps des toasts au beurre de pinot et du Shakeology parce que c'est pas le salaire n'est pas venu aussi vite que je l'aurais voulu, mais je regrette pas du tout mon parcours. J'ai appris plein de choses là-dedans ou comment gérer un budget avec 8 $ par semaine. Et même si j'étais investie à temps plein, à 100%, ça a quand même pris plusieurs mois. Donc, j'ai atteint le rang de Diamond au mois d'août 2013. Et c'était vraiment un shaky Diamond. Donc, je pense que j'ai perdu mon rang 800 fois dans les mois qui ont suivi. Je ne suis pas nécessairement, comme je vous disais, une machine de points Success Club. Je me tiens autour de entre 10 et 20 Success Club à tous les mois. Et je fais ça à temps plein. Et ça arrive que des fois, c'est 10 à la limite, mais je l'atteins à tous les mois. Pour moi, c'est absolument non négociable. Je fais ça, comme je vous disais, à temps plein depuis presque le début. J'ai pas d'enfant, j'ai été très longtemps célibataire, donc j'avais pas vraiment de vie à part Beachbody. Tout ça pour vous dire à quel point j'investissais énormément de temps et d'énergie et d'amour dans ma business. Et ça a pris 3 ans avant que j'atteigne le rang de One Star Diamond, chose que j'ai trouvée terriblement long. J'espérais même plus, je pense que ça m'arrive tellement. J'ai trouvé que c'était long. Si encore une fois, si je me compare à d'autres, mais en bout de ligne, ça n'a pas tellement d'importance. Aujourd'hui, j'ai regardé combien j'avais de coachs actifs dans mon organisation. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de gens dans mon organisation. J'ai signé beaucoup de coachs dans les 4 dernières années. Et en date d'aujourd'hui, il me reste 18 coachs qui sont actifs. Donc, c'est vraiment, vraiment pas énorme. Et dans les 4 dernières années, j'ai plein de coachs qui ont abandonné l'aventure, qui se sont rendus compte que c'était pas pour eux, qui ont disparu dans la vie. Là, je vous dis tout ça, pas pour que vous disiez, mon Dieu, non, mais poche comme coach, qu'est-ce qu'elle fait sur la tête ce soir? Mais simplement pour vous dire que si je vais juste focusser sur ces choses-là, je manque absolument l'essentiel. Donc, les choses pour lesquelles je suis profondément fière aujourd'hui, comme Amé l'a dit, Success Club M Legend, 50 mois, pour moi, ça, c'est une très grande fierté. C'est cette preuve-là de constance, de persévérance à tous les mois, mais surtout, ça signifie que depuis 50 mois, à tous les mois, il y a au moins 5 personnes qui décident de me faire confiance, de me choisir pour les accompagner dans cette aventure-là. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire que des gens, souvent des inconnus, me choisissent moi et me font confiance pour les accompagner dans quelque chose qui est aussi important que le désir de prendre soin de sa santé, de se mettre en priorité. Et ça, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Les gens ne doivent pas devenir des points Success Club. Les gens sont importants. Chaque personne derrière ces points-là est extrêmement importante et mérite cette attention-là et cette reconnaissance-là de nous avoir fait confiance. Alors, ça, je m'efforce continuellement de transmettre ce message-là à mon équipe, de ne jamais oublier les individus qui se cachent derrière ces super points Success Club-là et que même s'il y a une personne qui a décidé d'embarquer avec vous, c'est extraordinaire et vous devez chérir chacun de ces moments-là qui arrivent parce que c'est une très belle preuve de confiance que les gens font. J'ai regardé dans les dernières années, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de traces des chiffres de chaque année. À chaque mois, je compile mes augmentations de volume, de salaire hebdomadaire, mes team bonus. Je garde toujours des traces. Je regarde parce que j'ai mon petit tableau à côté de moi où je prends vraiment des notes, je garde des traces de tous ces chiffres-là parce que je trouve ça extrêmement motivant et parce que je me compare à moi. Donc, je me compare à ma propre évolution et pour moi, ça, c'est extrêmement motivant. Et si je regarde mon augmentation salariale des dernières années, en moyenne, ça augmente entre 10 à 15 000 par année.
Au départ, je n'avais pas un salaire annuel très extraordinaire, mais aujourd'hui, je peux dire que je fais un salaire qui est plus élevé de presque 10 000 de mon salaire que je faisais comme adjointe à la direction chez Bombardier. J'avais un emploi à temps plein, j'avais quand même un bon poste, un bon salaire, mais j'étais dans mon cubicule à faire un job que j'haïssais, qui me rendait malheureuse. Alors, clairement, je ne regrette pas du tout ma décision et je ne regrette pas du tout d'avoir persévéré et continué pendant les 4 dernières années parce qu'aujourd'hui, je vis très bien ma vie avec le coaching, à la maison, avec une qualité de vie qui est absolument pas comparable à celle que j'avais si on recule de 4 ans. J'ai 3 merveilleuses Diamond Coach dans mon organisation, des leaders extraordinaires, des filles qui sont avec moi depuis super longtemps. J'ai vraiment la chance d'avoir des filles géniales dans mon équipe et ça, c'est vraiment un beau cadeau que cette opportunité-là m'a fait. Toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, qui sont entrées dans ma vie grâce à Beachbody, c'est une richesse extraordinaire. Dans les 4 dernières années, j'ai bâti une communauté sur Facebook. Donc, j'ai plus de 13 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Et ça, encore, j'ai de la misère à y croire. Pourquoi 13 000 personnes me suivent sur Facebook? Mais je trouve ça vraiment, vraiment génial et extraordinaire d'avoir tout ce beau monde-là qui me suivent à tous les jours dans ma vie trépidante de coach. J'ai eu des centaines de participantes qui ont décidé d'embarquer avec moi dans mes défis santé. Et encore une fois, ça, je trouve que c'est tellement une belle preuve d'amour et que c'est vraiment un sentiment spécial de vivre ça avec chacune de ces personnes-là. C'est vraiment, je pense, la chose pour moi qui me rend le plus heureuse. La portion des défis santé, de transformer la vie des gens, je trouve ça vraiment très, très, très extraordinaire et je suis très reconnaissante de pouvoir faire ça comme travail et de le faire à tous les jours. J'ai appris des choses dans les 4 dernières années que je n'aurais probablement jamais appris dans un autre contexte si je n'étais pas lancée dans cette aventure-là. J'ai acquis des aptitudes, encore une fois, que dans mon ancienne vie, je n'aurais probablement jamais développées. J'ai développé des amitiés incroyables, j'ai fait des voyages incroyables, j'ai vécu des expériences extraordinaire avec mon équipe, avec mes clientes, avec le Market Council. Et toutes ces choses-là, à mes yeux, sont tellement, tellement plus importantes et ont tellement une plus grande valeur qu'un rang ou que on se laisse un peu définir par certaines choses qui sont importantes, qui vont nous permettre de se fixer des nouveaux objectifs, de sortir de notre zone de confort, de se surpasser. Puis il faut se mettre ces objectifs-là si on veut avancer, parce que c'est le danger dans l'entrepreneuriat de rester dans notre petite zone de confort et de ne pas se pousser à faire plus, puis sortir de notre zone de confort. Donc, c'est extrêmement important de se fixer ces objectifs-là, mais il faut vraiment se concentrer sur les choses qui ont réellement une importance dans notre cœur. Donc, la rivière perce le rocher non pas par sa force, mais par sa persévérance. Et ça, c'est quelque chose qui me rejoint énormément. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre à continuer? Si vous vous êtes lancé dans cette aventure-là, je l'espère, c'est parce que Beachbody a eu un impact réel, profond et positif dans votre vie et vous avez développer cette passion-là et cette envie-là de le crier au monde entier et d'en faire bénéficier le plus grand nombre de gens possible. Votre job, à la base, c'est de connecter avec des gens, c'est de parler avec des gens, c'est d'être un produit du produit, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous entraîner, c'est de faire du développement personnel, c'est de boire chez Ecology. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'on a à perdre à continuer de faire ça à tous les jours, au quotidien. On est simplement en train de travailler continuellement sur nous, à devenir une meilleure personne, à faire une différence dans la vie des gens. Et la journée où j'ai compris ça et je me suis rendu compte que ça me rendait réellement heureuse de faire toutes ces petites choses-là au quotidien, que ça rendait ma vie meilleure, plus positive, j'ai arrêté de me poser la question. Puis pour moi, c'est devenu juste non négociable que j'allais continuer puis que j'allais jamais abandonner dans cette aventure-là, no matter what,
parce que j'avais absolument tout à gagner. Le temps va passer de toute façon. Même si ça m'a pris 4 ans arriver à en vivre confortablement, même si ça m'en aurait pris 5, 6, 7, 10, le temps va passer de toute façon. Donc, j'aime aussi bien en profiter puis investir des énergies à me bâtir quelque chose de grand, à me bâtir à bâtir quelque chose de solide avec cette opportunité-là parce que c'est accessible à chacune d'entre vous si vous décidez de la saisir à son plein potentiel. Et peu importe le temps que ça prend, honnêtement, on s'en fout. Tant qu'on le fait sur des bases qui sont solides, qu'on continue d'être heureuse de le faire à tous les jours, si vous faites ce que vous avez à faire, puis vous savez ce que vous avez à faire, si vous continuez de le faire à tous les jours, que vous êtes prête à faire des sacrifices, à travailler fort, les résultats vont finir par arriver. Mais si vous abandonnez, vous ne savez jamais à quel point vous étiez près du but, à quel point vous étiez près de récolter les résultats. Si vous abandonnez, bien, vous ne pourrez jamais les récolter. Donc, aussi bien, en tout cas, pour moi, c'est maintenant même plus une question. C'est sûr que je continue d'avancer. Peu importe à la vitesse que je vais, l'important, c'est de continuer d'avancer. Mon plus gros conseil, je pense, mon apprentissage des dernières années, c'est de ne pas laisser un objectif, un rang, whatever, toutes ces belles choses-là, de ne pas les laisser te définir. Encore aujourd'hui, c'est un gros combat pour moi de ne pas me laisser me définir par un rang. C'est pas parce que tu n'as pas 8000 étoiles en avant de ton nom que tu es une moins bonne coach pour autant, que tu n'as pas plein de choses extraordinaires à offrir aux gens, que tu n'es pas une leader dans l'âme. Il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer toutes les choses qui se passent au niveau des rangs. Et tu ne dois pas te laisser définir par ça et avoir l'impression d'avoir une moindre valeur à cause du rang qui vient de se placer à côté de ton nom. Donc, les projecteurs, la reconnaissance, toutes ces belles choses-là, c'est important. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut absolument sortir ça de notre esprit. Au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est une belle source de motivation. Ça nous permet de nous driver, ça nous permet de sortir de notre zone de confort, mais ça ne doit pas devenir une source de démotivation, une source de frustration, une source de déception, de remise en question continuelle. C'est absolument pas l'objectif. Et ça, c'est un travail personnel à faire, un travail que je fais depuis 4 ans, que je continue de faire, qui n'est pas toujours facile, mais je peux vous dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin dans les dernières années. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que ce qui a changé toute ma façon de voir mon entreprise, c'est la journée où je me suis mis des œillères, où j'ai arrêté de suivre tous les coachs Beachbody de la compagnie, où j'ai arrêté de suivre tous les tableaux de reconnaissance puis toutes ces affaires-là parce que pour moi, ça faisait trop de bruit, ça faisait juste me distraire et m'éloigner de mes objectifs à moi, de mon focus à moi, de mon why à moi. Donc, j'ai eu besoin à un certain moment donné d'un peu de me retirer de tout ça, de me recentrer sur ce qui était important pour moi, ce qui me rendait heureuse, sur mon équilibre à moi, parce qu'on est tous différents. Moi, d'avoir 50 nouvelles clientes par mois, pour mon côté anxieuse et facilement stressée, c'est trop pour moi et je sais que je ne serais pas heureuse de gérer ce genre de nombre de personnes-là. Et ça, c'est différent pour chacune d'entre nous. Mais moi, j'ai appris à me connaître et à me rendre compte que ça ne me rendrait pas nécessairement plus heureuse de faire un Success Club 100 à tous les mois. Alors, j'ai arrêté de me comparer aux résultats des autres. Je ne suis pas dans leur culotte. Je ne sais pas tous les sacrifices qu'ils font. Je ne sais pas tous les heures qu'ils passent sur leur entreprise et j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe dans les culottes des autres. Je peux juste me concentrer sur moi, mon parcours, mon évolution, mes objectifs, ce que moi, je peux faire de plus pour être une meilleure coach, pour être une meilleure leader, pour être une meilleure
personne en général. C'est la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est sur moi-même et c'est là-dessus qu'il faut que je focus et que j'arrête de me laisser distraire par toutes ces choses-là. Est-ce que je me fixe encore des objectifs par rapport au rang, par rapport à l'échelle du leadership? Absolument, j'ai besoin de ça pour être capable de me faire des plans d'action, pour vraiment avoir des actions claires et tangibles à faire au quotidien. Mais est-ce que je me laisse définir par un rang? Est-ce que je me considère que j'ai moins à apporter parce que je suis juste One Star Diamond? Absolument pas. Même si vous êtes coach, émeraude, rubis, c'est pas grave. Vous avez assurément une histoire, un parcours, un background, plein de choses extraordinaires à partager avec les gens et à apporter dans leur vie. Donc, mon plus gros conseil, c'est ça, c'est de ne pas se laisser définir par un objectif, de continuer d'avancer, de continuer à se fixer. Je l'ai encore dans mon tableau d'objectifs de l'année, d'atteindre le fameux 5-Star Diamond. C'est clair que c'est dans mon focus, ça fait partie de mes objectifs. Je le visualise, je travaille fort pour ça, je travaille fort avec mon équipe. Je suis pas inquiète du tout que ça va arriver avec l'équipe extraordinaire que j'ai. Je sais que c'est une question de temps, mais pendant ce temps-là, je suis pas en train de pleurer en boule parce que je ne suis pas 5-Star Diamond. Je me concentre sur ce qui me rend heureuse de faire ça. Et pendant un certain moment, j'étais tellement focus à me comparer et à regarder ce que les autres accomplissaient, puis pas moi, que je me suis mise à aimer un petit peu moins ma job. Et c'est là que j'ai eu besoin de, comme je vous disais tout à l'heure, d'un peu me prendre mes distances par rapport à tout ça et ne pas oublier que si je fais le coaching, à la base, c'est parce que ça me rend heureuse, parce que j'ai du fun, parce que je tripe à faire ça, parce que je trouve que c'est extraordinaire. Et si le fait de trop me comparer puis de me mettre trop de pression par rapport à tout ça, ça fait en sorte que j'ai plus de fun à faire ma job, ben là, on perd un peu l'essentiel et on se perd dans tout ça. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que je continue à être aussi constante et persévérante. C'est parce que j'ai du fun, parce que j'ai appris à me connaître, à trouver mon équilibre, à me fixer mes objectifs en fonction de mon moi-même et pas en fonction des autres, pas en fonction de ce que Beachbody veut, pas en fonction de ce que mon upline veut, pas en fonction de ce que la société veut, simplement par rapport à moi. Et puis, je pense que c'est ça. J'avais-tu un autre slide? Je pense que non. Ben non, j'ai pas d'autre slide. Puis là, j'ai vraiment très hâte de plus partager mon écran parce que, voilà, parce que là, j'haïs ça, voir juste mon écran puis pas voir de face. Donc, je pense que j'ai fait le tour et je sais pas si Amélie, tu as quelque chose à rajouter sur le sujet. Je suis sûre que oui. J'ai toujours des affaires à rajouter. Il ne faut pas me donner la parole. J'arrête plus. Non, mais tu as dit tellement des choses qui sont importantes, qui font partie, oui, des choses qui sont dites, qui sont mentionnées dans les formations quand on commence comme coach, dans les suivis qu'on fait avec nos PS coach, dans tout ce qu'on peut partager sur l'Académie Pink Tribe. C'est rien de nouveau, puis on ne voulait pas non plus, avec ce call-là, faire un call de formation pour vous apprendre c'est quoi la persévérance puis la constance, mais de se rappeler certains éléments par rapport à tout ça. Puis moi, je trouve que tu as un parcours foutument inspirant, Isa, parce que je trouve ça justement extraordinaire quand je vois des gens qui, no matter what, ils abandonnent pas. Ils savent que ça se peut qu'on soit à 5 minutes du miracle. Puis moi, je ne serais pas capable de vivre avec le fait de me dire, est-ce que j'ai abandonné à 5 minutes du miracle? Puis est-ce que mon miracle, je ne suis pas en train de le vivre en ce moment? Est-ce que mon miracle, c'est autre chose? Ou est-ce que c'est ce que les conditions dans lesquelles je bâtis mon existence, ma vie, ma business en ce moment? Oui, on peut avoir des objectifs super gros avec cette entreprise-là. On le sait. On peut même pas dire sky's the limit. Là, ça va au-delà du sky. Mais c'est pas justement ce qui nous définit. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant quand tu sais, ramener tout le temps sur le why. Ça a l'air tellement cliché de parler du why.
puis ça a l'air d'être un sujet qu'on aborde parce qu'on se dit, bon, il faut qu'on en parle, mais non, si votre why n'est pas assez fort, vous allez assurément abandonner lors d'une de vos prochaines remises en question. Tu sais, tu as commencé en février 2013, j'ai commencé en août 2013. Il n'y avait pas beaucoup de coachs en 2013. Il y en a plein qui sont arrivés en 2014, 2015, 2016, puis même 2017 qui sont en ce moment élites. Tu sais, fait que si justement on enlève ces égards-là, puis on regarde autour de nous, puis on se dit, OK, non, je suis vraiment pas dans le moule, puis j'ai pas le succès que les autres ont, que je devrais avoir, ben on se déconnecte de notre why, puis on se remet en question, puis une remise en question, si on n'est pas bien groundé, ben ça nous dirige vers l'abandon. Puis moi, personnellement, je trouve que d'abandonner quand on a fait vraiment beaucoup d'efforts, quand on a bien compris que cette business-là avait le potentiel de nous amener vers notre pourquoi, c'est là qu'on a des choses à perdre. C'est pas quand on persévère puis quand on se dit, écoute, je vais me remettre en question sur qu'est-ce qui est important pour moi. Je vais me remettre en question sur c'est quoi les objectifs que je vais me fixer, c'est quoi le temps que je vais investir dans mon entreprise. Tu as parlé que toi, tes affaires, les éléments qui étaient le plus importants pour toi, tu t'es rendu compte que c'était vraiment d'y aller à ton rythme, c'était vraiment d'avoir du plaisir, de vivre l'équilibre, de pas voir cette source de ce potentiel-là comme étant un élément anxiogène non plus dans une vie. Si ça vient vous empêcher de dormir parce que vous avez des projets, parce que vous avez des idées, parce que votre hamster roule à 500 km/h, c'est excellent, c'est la passion, ça. Mais si ça vient vous empêcher de dormir parce que vous dites « Oh mon Dieu, j'atteins pas cet objectif-là, oh mon Dieu, je suis pas rendu là, oh mon Dieu, il arrive telle ou telle situation dans mon entreprise », puis que ça vient vous donner de l'urticaire, ben, peut-être qu'il y a certaines choses, peut-être que votre focus est à réaligner sur qu'est-ce qui est vital pour vous. Puis, tu sais, du bruit, là, il y en a, mais peu importe, on parle du bruit dans le coaching parce que là, on est une gang de coachs qui se parlent un lundi soir. C'est-tu extraordinaire? Pareil, sérieusement, moi, j'aurais jamais accepté de faire des calls de formation à mes anciennes jobs un lundi soir à 8h30. Mais, ceci étant dit, du bruit, on en a dans notre réalité qui vient toujours nous éloigner de notre focus. Puis, c'est d'apprendre, on grandit tellement quand on apprend à contrôler ce bruit-là, en fait, à contrôler ce sur quoi on met de l'importance, on accorde de l'importance. On a tellement de pouvoir sur notre satisfaction dans cette entreprise-là, que vous soyez coach depuis une semaine ou que vous soyez coach depuis 4 ans, vous avez un pouvoir infini sur comment est-ce que vous percevez votre entreprise, comment vous percevez comme entrepreneur, comment est-ce que vous percevez la contribution que vous apportez aussi, parce que quand Isa, tu l'as mentionné, moi, ça m'a donné des frissons, pas parce qu'il fait froid chez nous, mais parce que je trouve que c'est important de se rappeler que derrière chaque Success Club, là, on est plusieurs dans un groupe Push Success Club parce qu'on est à 3 jours de la fin du mois, puis il y en a plein qui veulent l'atteindre, le Success Club. Mais il faut jamais oublier que Success Club 5 ou Success Club 6, c'est 3 personnes dans la vie desquelles vous êtes arrivés, 3 personnes qui vous font confiance, 3 personnes qui se sont dit parmi tous les coachs qui peuvent voir passer sur Facebook, c'est toi que je veux parce que tu m'inspires, parce que tu partages une certaine partie de la vie que j'ai le goût à laquelle j'ai le goût d'aspirer, pas qui veulent devenir ce que vous êtes, mais que le fait que vous soyez pleinement ce que vous êtes, ça soit inspirant pour leur donner le goût d'être à tous les jours la meilleure version d'eux-mêmes. Fait qu'il faut jamais négliger l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Puis, notre rôle de coach nous amène à le voir comme ça, jour après jour, après jour, après jour. Puis, quand on se connecte à ça, ça devient relativement simple d'être persévérante et d'être constante aussi. Tu m'avais demandé de voir si j'avais quelque chose à rajouter. Hein? Correct, ça, c'est parfait. J'ai tout ça à rajouter. Puis, il y a une dernière chose aussi, j'ai pris en note, là. Tu sais, quand tu as dit, c'est pas parce que je suis juste une étoile diamant. Puis, je sais très bien qu'est-ce que tu veux dire en le disant, c'était pas péjoratif, mais pas pantoute. Mais ne diminuez jamais la progression, le parcours que vous avez. On vous en parle, votre histoire est tellement extraordinaire à chacune d'entre vous. Votre histoire est tellement unique que
vous perdez votre temps à vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre en réalité. Faites juste vivre le parcours que vous êtes en mesure de vivre. Puis il y en a qui vont mettre du temps, puis qui vont investir de l'énergie, puis qui vont peut-être justement, moi aussi j'en vois aller là, des coachs qui sont beaucoup plus hauts que moi dans la compagnie, qui sont arrivés après moi, mais ils investissent un temps fou que je suis pas prête à investir. Ils ont mis des priorités dans leur existence. Il n'y a pas personne, flash news, là. Il n'y a pas personne qui a plus que 24 heures dans une journée ici. Puis, on va souvent passer, Beyoncé n'a pas plus que 24 heures que personne d'autre. Là. Vous avez déjà vu cette analogie-là en voulant dire qu'elle fait bien des affaires en 24 heures, mais elle fait aussi des concessions, puis elle fait des choix sur quoi elle investit son temps. Elle délègue. Bon, je suis pas là pour vous parler de Beyoncé, mais dans le sens où il y a des filles qui sont beaucoup plus hauts au niveau des rank advancements, puis au niveau des salaires, puis au niveau de la grosseur de leur équipe, au niveau de leur position dans le leadership ladder, mais ils en investissent AF du temps puis de l'énergie, là, honnêtement. Fait que si vous n'êtes pas prête à aller là-dessus, à vous coucher à 2 heures du matin, vous levez à 5 heures pour faire votre business, ben c'est correct, c'est parfait, il n'y a pas personne qui va vous demander de faire ça. Mais vous devez juste avoir la capacité de faire un exercice d'introspection, puis de sortir un peu de introspection et extrospection. Ça se dit même pas, mais c'est pas grave, dans le sens où vous sortez de vous-même, puis vous regardez c'est quoi que je suis prête à investir, puis avec quoi je suis bien, puis de rallier vos objectifs à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oh, il y en a une dans le chat. Ah, merci beaucoup. C'est pas une question. Y en a-t-il qui voulaient aborder certains... Moi, j'ai le goût de te poser une question. Je vais profiter de ta présence et qui n'est pas du tout en lien avec le sujet de ce soir, mais en lien avec ton 50 mois de Success Club. Parce que justement, je l'ai mentionné, je pense que ça fait 4 fois que je le dis, qu'on est le 29 mai, puis qu'il y en a plein qui veulent atteindre le Success Club, qui investissent du temps, qui font leur basic, qui font leur donut, qui font tout ce que ça prend, puis qui sont à quelques oui, à 1 ou 2 ou 3 oui d'atteindre leur Success Club. C'est quoi, toi, là, je te dis ça de même, là, je veux que tu me pondes de quoi, mais ce serait quoi, toi, les éléments les plus importants que tu mentionnes, en fait, que tu appliques, toi, dans ta propre réalité de coach pour toujours atteindre ton Success Club? Puis si tu es en train de parler avec ton équipe, en ce moment, avec tes coachs, puis disent, Isa, on n'arrive pas à atteindre le Success Club, c'est quoi tes meilleurs trucs pour nous aider à l'atteindre? Il nous reste 2 jours et quelques heures pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est certain que comme je vous dis, c'est toujours un effet cumulé de tout ce qu'on fait quotidiennement. Tu sais, si vous n'avez pas travaillé du mois, puis que là, vous arrivez à 2 jours de la fin, puis que vous dites, bon, là, j'atteins le Success Club, ça se peut que ça arrive. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de messages et beaucoup de connexions, mais clairement, c'est un effet cumulé. Moi, ben, tous les mois, j'organise des défis gratuits. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien, que je fais à tous les mois, qui me permet d'avoir continuellement une base de nouvelles personnes avec qui parler. Donc, moi, j'ai toujours, dès le départ, moi, ma faiblesse, ça a toujours été de démarrer des conversations, de connecter avec des gens. Pour moi, ça a toujours été la portion très, très, très difficile. Alors, je me suis un peu arrangée pour travailler très fort sur l'attractive market pour faire en sorte que les gens viennent vers moi pour me sentir à l'aise de connecter avec eux. Donc, les choses gratuites pour moi, des groupes gratuits, des groupes autant sur la nutrition, sur le fitness, peu importe, ça a toujours fait partie de mon entreprise. Sur ma page, ben, j'ai toujours... j'ai-tu dit quelque chose? Non? OK, excuse. Je voyais que tu riais. Des fois, je dis des affaires et je m'en rends pas compte. Mais, fait que c'est ça. Donc, j'ai toujours, sur ma page, travaillé très, très fort pour être toujours hyper active, pour montrer toujours mes entraînements, pour avoir le plus de gens possible qui sont engagés sur ma page parce que dès que les gens aimaient ma page, likaient mes publications, commentaient mes affaires, bien là, j'avais comme pour moi, c'était plus facile d'aller leur parler, d'aller commencer des conversations, de faire les choses de façon assez naturelle. Mais
à tous les jours, je parle avec des nouvelles personnes. Même si c'est inconfortable, j'ai toujours travaillé très fort pour trouver des moyens de commencer des nouvelles conversations, de connecter avec des gens et de me sentir à l'aise de le faire. Est-ce que je suis le genre de fille à envoyer des messages à des inconnus avec qui j'ai aucun lien? Non, c'est pas mon style à moi. Puis il y en a qui le font puis que ça fonctionne bien puis c'est bien correct pour eux. Moi, c'est le genre de choses que quand les gens font ça avec moi, ça me turn off complètement. Donc, je suis pas tentée à faire ce genre de choses-là. Mais encore une fois, il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Mais moi, j'ai toujours travaillé à trouver des façons de pouvoir connecter avec les gens, d'être dans plusieurs groupes par rapport à des intérêts que j'ai pour avoir des nouveaux amis, parler avec des nouvelles personnes. Donc, c'est clair que si vous ne connectez pas, que vous ne parlez pas avec des nouvelles personnes à tous les jours, ça va être extrêmement difficile d'atteindre le Success Club. Donc, voyez ça à plus petite bouchée, je pense, à tous les jours, de parler avec 5 nouvelles personnes. C'est bien moins stressant que d'arriver le 28 mai puis de dire, bon, ben, il faut que je parle à 150 personnes d'ici au 31. Ça peut être un petit peu plus périlleux. Mais les suivis, encore une fois, ben, vous le savez, là, je vous apprends rien, mais des fois, on le sait puis on le fait pas nécessairement religieusement. Mais de faire vos suivis, c'est tellement... Moi, j'ai perdu tellement de monde parce que je faisais pas mes suivis lorsque j'ai commencé. Vous n'avez pas idée à quel point il y a du monde que j'ai perdu dans la brume parce que j'ai pas fait ma job correctement à ce niveau-là. Donc, les suivis, les défis gratuits, comme je vous disais, de se donner une mission, de démarrer des nouvelles conversations. Très souvent, demandez des références si vous avez déjà des gens dans votre réseau qui ont participé à vos défis. N'hésitez jamais à demander des références. C'est clairement le marketing le plus puissant, le bouche à oreille, puis des fois, on est gêné de le faire, mais c'est extrêmement important. Puis là, vite de même, on the spot, t'as un peu, là, ben, j'ai plus d'idées, là. Je t'ai mis un peu dans l'eau chaude, Ouais. hein? Je m'excuse, c'était pas stagé. C'est bien correct. Mais en même temps, c'est vrai que il n'y a pas de recette miracle pour atteindre le Success Club. Mais en fait, il y en a une recette miracle, c'est parler avec du monde. Parce que quand on parle pas avec des gens, ben inévitablement, à un moment donné, les gens viennent vers nous quand on a acquis une certaine visibilité, une certaine notoriété, quand on a commencé à avoir des groupes défis aussi, ben les gens se parlent d'emblée parce que quelqu'un qui vit une expérience avec toi, qui obtient des bons résultats, ben ces résultats parlent puis te font une publicité aussi, tu sais. C'est sûr que quand on commence par rapport à quand ça fait plusieurs mois qu'on est coach, ben les stratégies pour aller rejoindre les gens peuvent être différentes. Mais il reste que c'est pas parce que ça, même après 10 ans comme coach, tu peux pas juste rester assis et te dire, ben les gens me posent des questions par rapport à mes défis. J'ai publié que j'ouvrais un groupe, puis il se remplit juste avec le volet attractive marketing. Justement, les gens viennent vers moi. C'est qu'on n'a pas le choix aussi d'être prête à sortir de notre zone de confort, puis on n'est pas en train de faire la promotion des cold calls comme certains agents d'assurance peuvent faire, qui peuvent mettre des gens vraiment, vraiment très, très mal à l'aise, là. C'est pas cette question-là, mais justement de pouvoir interagir avec les gens puis d'aller chercher qu'est-ce que à partir de ce qu'ils partagent, hein, on s'entend que l'histoire de bien des gens est publique sur Facebook, là. C'est plus dans une optique de dire ben je la connais pas pantoute. On a l'impression de connaître des purs inconnus juste par leur fil d'actualité. Donc d'amorcer une conversation avec quelqu'un, c'est quand même relativement facile au sens contenu. Ça peut être challengeant au sens humain, mais c'était un exemple de personne qui a énormément progressé dans tout cet aspect de confiance puis tu sais, tu parles sur la scène aux présentations, pas aux présentations, mais à l'organisation du Market Council. Ça paraît pas pantoute que tu es gêné quand on te reçoit en team call. Je sais que tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin dans les 4 dernières années, puis ça, c'est tout à ton honneur et à ton avantage. Puis je trouve que c'est intéressant que les gens sachent que ça apporte tellement plus qu'une paye ou qu'un rang.
d'être coach. Il y en Totalement. a qui vont rester dans le coaching pour ça, parce que c'est la plus grande source d'engagement personnel face à soi-même aussi. Totalement. Très d'accord. Oui. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions pour Isa pendant... On l'a, là. C'est now or never. Toujours de même. Il n'y a jamais de questions presque dans les cadres. Non. Mon équipe aussi sont très gênés sur les questions. Les gens vont raccrocher, comme ça, au téléphone. Raccroche! Puis ils vont avoir des choses qui vont leur arriver là, dans... Correct, vous m'écrivez. Excellent. Donc, hey, je vous remercie. Je commence par te remercier vraiment sincèrement, Isa, pour ta présence. C'est super apprécié et je suis vraiment très, très, très contente que tu aies accepté notre invitation, que tu aies passé le lundi soir avec nous. Et merci aussi à tout le monde qui est présente semaine après semaine sur le call. Oui, c'est des appels enregistrés, mais je vous l'écris tout le temps dans les annonces. Appels enregistrés, présence appréciée. C'est de vous avoir live, ça a une connotation beaucoup plus spécifique, en fait, beaucoup plus significative, parce qu'on vous voit, vous êtes en ce moment assis dans votre salon ou dans peu importe ce que vous êtes, là. On s'en fout. Mais dans le sens où vous démontrez un réel intérêt pour la business, pour la communauté, pour chacune de nous. Puis on trouve ça vraiment, Véro et moi, on trouve ça vraiment super extraordinaire que vous preniez ce temps-là pour vous et pour nous. Alors, là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une super belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bye.